Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le mois du Ramadan approche. Je vais vous partager avec vous la recette des Choubakia, une recette qui n'est pas très difficile à réaliser. Je vais vous montrer toutes les étapes de la recette. Je vous montre la Choubakia qu'on obtient, qui est super bonne, fondante. Suivez avec moi la recette. Pour les ingrédients, je vais avoir besoin, donc là, comme mesure, j'ai pris un verre à thé. Donc, c'est un verre à thé qui fait 120 ml. Donc, un verre à thé d'amandes entières. D'un verre à thé de graines de sésame dorées. J'ai ici 2 cuillères à soupe de vinaigre. Un verre d'eau de fleur d'oranger, donc un verre et quart. De l'huile de tournesol. Du beurre fondu, donc du beurre noisette, de 8 g de levure chimique, d'une petite pincée de levure déshydratée, du sel, de la gomme arabique. Donc la gomme arabique, c'est pour conserver la choubakia plus longtemps, que je vais écraser avec un peu de sucre en poudre. Un jaune d'œuf, je ne mets pas le blanc parce que ça va faire de la mousse dans la friture. 2 cuillères à soupe d'anis entier, d'une cuillère à soupe de cannelle en poudre et d'1 kg de farine. Dans un premier temps, je vais venir moudre les épices. Donc 10 secondes à vitesse 10. Donc là, je vérifie si c'est bien moulu. Je vais remoudre encore une fois. Parce qu'il faut vraiment ne pas avoir de morceaux dans les épices. On va vérifier. Voilà. Donc, je vais passer un tamis pour ne pas avoir de petits morceaux. Ensuite, je vais venir moudre les amandes et les graines de sésame. Oups. Donc 10 secondes, même 20, parce que voilà. Donc là, je vais encore moudre. 20 secondes à vitesse 10. Voilà, donc vraiment il faut bien moudre jusqu'à ce que les ingrédients lâchent de leur huile. Je vais mélanger la préparation au reste. Je vais utiliser une spatule. Donc là, je viens d'écraser la gomme arabique avec du sucre en poudre. Je vais mettre tout. Donc là, la levure chimique, le jaune d'œuf. Donc là, je vais bien mélanger les ingrédients secs. J'ai rajouté l'œuf, mais je me suis trompée, je suis allée trop vite. Donc on va, comme si on venait sabler la pâte. On peut bien sûr le faire au Thermomix, mais moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait en grande quantité, mais vous pouvez très bien le faire avec 500 g de farine. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé les ingrédients, je vais venir mettre les liquides, donc l'huile, le beurre et tout ça. Oui. Donc là, je vais, dans le verre d'eau de fleur d'oranger, je vais mettre du colorant alimentaire. Donc c'est facultatif, c'est pas obligatoire. C'est juste pour donner une couleur à la choubakia. Et je vais venir ajouter
la levure déshydratée. Donc, je verse l'eau de fleur d'oranger, donc un verre et quart, le vinaigre, donc 2 cuillères à soupe, le beurre fondu et l'huile de tournesol. Et on va venir mélanger le tout. On va avoir besoin aussi d'un petit peu d'eau pour ramasser la pâte. Là, on a une pâte friable. Donc, c'est là que je vais rajouter petit à petit l'eau pour que la pâte se ramasse. Donc, on ajoute progressivement l'eau. Et voilà, la pâte est prête. Donc, on a une pâte qui est pas trop molle, pas trop dure. Voilà, là, je vais venir la couper en petits, en 5 parties. Ou 4 même, allez. Je mets une boule dans un sac en plastique refermable. Et je vais venir étaler ma pâte pour la préparer. Je vais faire comme si je faisais une pâte feuilletée. Là, je la replie sur elle-même et je la remets dans un sac plastique. Et je vais faire la même chose pour les autres pâtes. Donc, ne pas laisser la pâte à l'air libre pour pas qu'elle sèche. Pour les débutantes, je vous conseille de commencer par 500 g de farine, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et je vais finir, je reviens vers vous. Ensuite, une fois qu'on a plié nos pâtes, je vais la recouper. Ça, c'est vraiment pour préparer la pâte, pour pouvoir l'étaler plus facilement à l'aide de la machine à pâte. Voilà, juste comme ça. Et je vais la couper en 6. Et je vais la remettre dans le sachet. Et je vais refaire pareil pour les autres pâtes. Et on répète la même opération pour les autres. Je finis ça et je reviens vers vous. J'ai pris les deux pâtes, 2 morceaux de pâte. Je vais les étaler juste un petit peu. Je vais utiliser la machine à pâte. Donc je vais la mettre sur le plus grand.
numéro 7. Je la passe une fois, je passe l'autre aussi pour gagner du temps. Je vais descendre au numéro 4. Je fais pareil pour l'autre patte. Et maintenant, je vais la passer au numéro 3. Plus vous aurez une pâte fine, plus vous aurez des shibakia bien croustillantes et bonnes. Donc là, j'utilise un rouleau Ashbakia avec 5 traits. Voilà. J'enlève l'excédent, morceau de pâte sur le côté. Je les remets bien dans un sachet dans le plastique. Je vais vous montrer comment on fait le pliage de la shibakia. Donc, je mets la première sur la troisième. Je mets mon doigt comme ça. La quatrième, je la mets en dessous, je la plaque. Et la dernière, je la mets en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, on obtient ça. Je pince les extrémités en dessous. Je la mets sur le plan de travail. Je la range, ça donne une forme de 8. Et je pince sur les côtés. Voilà. Je vous en fais une autre. Pour vous montrer. Donc, la première sur la troisième. Celle-ci, je la mets en dessous de celle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Et la dernière, je la mets en dessous. Voilà ce qu'on obtient. Je pince ensuite les extrémités en dessous. Je la pose sur le plan de travail. Je la range et je pince les extrémités. Ça donne une petite forme de 8. Voilà, j'ai déjà préparé un beau plateau de shibakia.
Je vais finir le reste de la pâte et je reviens vers vous pour la cuisson. Je viens de commencer la cuisson des shibakia. Donc, je fais chauffer une poêle d'huile. Je mets les shibakia. Je les attends jusqu'à ce qu'ils aient une couleur bien dorée. Pas les cramer non plus. Et ensuite, je viens les tremper dans le miel. Je les laisse bien tremper pour qu'elles absorbent bien. Je vous montre la shbakia qu'on obtient, qui est super bonne, fondante. Si la recette vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.